À la base, je pensais que César allait me manquer, mais finalement, il est toujours là. Aujourd'hui, on va parler de La Planète des Singes, un nouveau royaume, qui sort ce mercredi en salle. C'est réalisé par Wes Ball, qui a fait entre autres Les Labyrinthes, des films que moi j'avais plutôt aimés, que j'avais trouvé à la base peut-être en dessous des Hunger Games. Et finalement, en les revoyant, je me suis rendu compte qu'ils étaient quand même bien mieux réalisés, je trouve. Donc, dans ce nouvel opus qui fait suite du coup à la trilogie sur César qu'on a eu il y a quelques années, l'histoire prend place plusieurs générations après le règne de César, alors que la planète appartient totalement aux singes. Les humains, eux, vivent à l'état sauvage. Et Noah, un singe de la tribu des aigles, va devoir affronter un chef tyrannique. Bon, tout d'abord, je tiens à dire que j'avais adoré la première trilogie. Enfin, la trilogie sur César. Pour moi, c'était à la fois une claque visuelle pour les effets spéciaux, pour l'animation faciale des singes, etc. Mais aussi l'histoire, les thématiques que ça abordait, je les ai trouvées vraiment super. Pour être honnête, je dirais même que c'est une de mes trilogies préférées, parce que je trouve les 3 opus vraiment bons tous. Cette première trilogie abordait des thématiques super intéressantes. On découvrait un peu l'humanité à travers les yeux des singes. J'ai toujours trouvé ça super intéressant dans ces films. Et la scène d'introduction est, sans vous en dire trop, un hommage à César. Et pour vous dire à quel point ce personnage et ces films m'ont marqué, ça fait un long moment que je les ai pas vus. Et pourtant, en quelques secondes, j'étais presque ému devant cet hommage. Donc ouais, ça va être compliqué de les égaler. Et quand j'ai vu que un nouveau La Planète des Singes était annoncé, j'ai eu pas mal peur parce que c'est encore une fois une licence qu'on vient ressusciter, comme à l'habitude de le faire Disney. Je me suis dit, ils vont nous ressusciter ça pour faire des sous parce qu'ils savent que ça amène des gens en salle. Avec en plus un réalisateur qui n'a pas non plus fait énormément ses preuves. Donc ouais, je trouvais l'idée un peu bancale sur le papier. Mais j'avais quand même super hâte parce que c'est un univers qui a beaucoup à nous offrir. Mais du coup, est-ce que ce nouveau Planète des Singes est une déception ou non? Je vais pas vous donner ma réponse tout de suite, mais tout d'abord, on va parler des visuels. Parce que dans La Planète des Singes, la trilogie sur César, c'était quand même un point omniprésent qui a fait beaucoup parler. C'était quand même une prouesse technique assez incroyable. Et les bandes annonces ne m'avaient pas trop rassuré. J'avais l'impression que les singes étaient un peu moins bien faits, je trouve. Mais je le dis déjà, c'est une énorme claque visuelle. Faut pas se fier trop aux premières 5 minutes parce que j'ai mis un peu de temps à m'habituer. Il y avait quelques animations du visage, quelques scènes qui me semblaient moins bien faites que la trilogie précédente. Mais je pense que c'est parce que ces premières scènes sont faites entièrement en images de synthèse. Mais passé ces quelques premières minutes, on s'habitue très rapidement à ce qu'on a sous les yeux et il reste plus qu'à admirer le travail, les visuels et la beauté des singes, mais aussi du monde dans lequel ils évoluent. Donc on a encore une fois des effets spéciaux vraiment bluffants, mais en plus, ce que va apporter ce nouvel opus, c'est une direction artistique et un monde vraiment magnifique. Ça prend place des générations plus tard. Et on a vraiment un monde post-apocalyptique où la nature a repris ses droits. Et franchement, je le répète, mais c'était magnifique. On va avoir une première partie vraiment dans une sorte de jungle avec des bâtiments complètement détruits. On va voir vraiment la nature qui a repris ses droits partout. Et cette première heure, je dirais, est vraiment envoûtante. On est emporté dans ce monde. Ça va d'ailleurs être mon heure préférée parce que en plus des visuels qui sont à ce moment-là au maximum. Je trouve aussi que c'est cette première heure, voire 1 heure et demie, qui nous accroche le plus au niveau de l'histoire. Mais j'y reviendrai plus tard. Mais donc ouais, les visuels, il n'y a rien à dire. Vous allez forcément prendre une claque. Le travail des animations faciales des singes et des acteurs aussi est vraiment bon. Ils arrivent vraiment à nous transmettre toutes leurs émotions, comme le faisait la trilogie précédente, hein, mais c'est quand même bien d'avoir gardé ce niveau-là. Sinon, évidemment, on est des générations plus tard, donc on va nous présenter tout un tas de nouveaux personnages. Mais toujours pareil, passer après César, passer après les personnages qu'on a eus, ça allait être compliqué. Et pourtant, je trouve que ces nouveaux personnages sont plutôt réussis. À commencer par Noah, le personnage principal, qui, malgré un aspect de protagoniste assez classique, avec une quête initiatique, un personnage qui se cherche encore, etc., comme on en a souvent vu,
Ce personnage marche quand même pas mal. On arrive à s'attacher à lui. Il marche clairement dans les pas de César, dans la construction et dans son développement. Et on a envie d'en voir plus, on a envie de continuer cette histoire avec lui. Donc c'est que le personnage est une réussite. Après, il va y avoir tout un tas de personnages secondaires qui sont vachement attachants. Je pense à un qui s'appelle Raka, il me semble, un orang-outan, qui est vraiment drôle dans le film. Il a toutes les caractéristiques pour vite devenir un de nos personnages préférés. Mais aussi, il faut parler des méchants. Je dis des méchants parce que pour moi, il y en a deux. Parce que, encore une fois, je trouve que ce film est séparé en deux parties. Donc, on va avoir un premier méchant qui est ultra convaincant. Il fait vraiment flipper. Il est imposant, il est charismatique, il a l'air cruel. Et il s'avère que c'est pas le véritable méchant de l'histoire. Ce méchant qu'on va découvrir un peu plus tard dans le film et qu'on a vu dans les bandes annonces, qui doit passer après ce premier antagoniste. Et je me disais que ça allait être compliqué. Et finalement, encore une fois, je trouve que c'est une grosse réussite. Ça va être dans un autre style, mais ce réel méchant est vachement intimidant. Il est beaucoup plus réfléchi. Il a une véritable personnalité et de véritables motivations qu'on arrive à comprendre. Donc ouais, pour ça, rien à dire. En revanche, je vais avoir un plus gros problème sur le personnage humain qu'on voit dans les bandes annonces, qui n'a pas du tout réussi, en tout cas pour moi, à attirer mon empathie. On a du mal à comprendre ses motivations, on a du mal à savoir ce que ce personnage pense. Et je sais pas vraiment si c'est fait exprès, justement, c'est ça qui m'a un peu posé problème. Mais du coup, j'arrivais vraiment pas à m'y attacher. Et maintenant, on va parler de ce qui est pour moi la plus grosse force, mais aussi la plus grosse faiblesse du film. C'est son histoire, son scénario. Parce que comme je le disais, le film est coupé en deux parties. Et pour moi, il y en a une qui est bien meilleure que l'autre. En tout cas, au moins plus intéressante. On va avoir une première partie de film qui nous présente ce nouveau monde qu'on ne connaît pas du tout. Et là, ouais, c'était super intéressant. On avait envie d'en voir plus. On se rend compte qu'il y a tout un héritage des anciens films, un héritage de César qui est super important. On découvre des clans qui ont leur mode de fonctionnement. Et toute cette partie un peu voyage, découverte est vraiment magnifique à voir, magnifique dans les thèmes qu'elle aborde. Et c'est pour ça qu'on avait envie d'en voir plus, découvrir encore plus sur ce monde, créer un univers encore plus tangible avec peut-être plus de lore, plus de choses qui entourent les personnages. Et ensuite, on va avoir une deuxième moitié qui m'a posé problème parce que on n'arrive pas à trouver une réelle direction. On continue à découvrir des choses, mais elles vont être bien moins développées. Quand on va découvrir le camp du méchant qui s'appelle Proximus, le fonctionnement du camp n'est pas du tout expliqué. On n'en découvre plus beaucoup, ce qui fait qu'il va peut-être y avoir quelques longueurs sur la deuxième moitié. Ce qui peut être pour certains une qualité, mais qui là, sur le coup, moi, durant mon visionnage, a plutôt été un défaut, c'est qu'on a vraiment du mal à comprendre quel va être l'objectif de cette deuxième moitié de film, les motivations de chaque personnage. Donc ça peut légèrement faire décrocher. Mais malgré tout, même dans cette deuxième moitié, il y a encore plein de choses super intéressantes. Mais surtout, on n'a pas perdu l'essence de ce qu'est la planète des singes et des thématiques qu'elle aborde. Le but d'un tel monde, avec le parallèle de l'homme et du singe, est de nous questionner sur notre propre humanité. Qui est véritablement le plus humain? Ça aborde aussi beaucoup la thématique de l'évolution, de la technologie, de ce qu'elle apporte, en bien ou en mal. Donc finalement, j'avais peur que ce ne soit pas le cas, mais le film a très bien compris son sujet. Donc en conclusion, je dirais que ce film, contre toute attente, s'assoit largement à la table des trois précédents. On a tout un héritage de César, donc on n'oublie pas les trois précédents films. On a toujours la thématique de l'humanité, de l'évolution. Tous ces sujets sont traités d'une très belle manière. C'est encore une fois une claque visuelle, peut-être encore plus que les autres, par la direction artistique, par la réalisation. J'en ai pas parlé, mais aussi il y a beaucoup de jeux de lumière avec du feu, etc., qui est vraiment époustouflant, avec une découverte d'un monde vraiment passionnant, peut-être un petit relâchement vers la fin du film, avec quelques petits soucis scénaristiques et de développement de personnages. C'était un excellent film. Donc foncez le voir, il faut en profiter tant qu'on a des blockbusters de cette qualité. Donc ouais, vous l'aurez compris, j'ai adoré ce nouveau Planète des singes, un nouveau royaume.
Voilà, j'espère vous avoir convaincu d'aller voir ce film. J'espère que la vidéo vous aura plu. En attendant, on se rejoint très bientôt pour une prochaine vidéo. C'était le Sinosophe et à bientôt.